Il a créé une chaîne récemment, il est sur TikTok, Insta et YouTube, si je ne me trompe pas, et ça s'appelle Build Off. Et en fait, là, il partage surtout la parole. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de streams sur les plateformes. Si vous allez voir quelques petits milliers de streams. Mais mis à part ça, c'est quelqu'un quand même qui a vraiment ce cœur d'adorateur et qui, à travers en fait, ses dons et ses talents, il montre vraiment la louange qu'il apporte au Seigneur. Et du coup, je me suis dit, réunion des jeunes, si on appelle le pasteur, c'est pas mauvais, mais il prêche déjà le matin et puis il va encore prêcher. Autant rester entre nous, c'est mieux, c'est beaucoup plus chill. Du coup, est-ce qu'on peut applaudir Elie André qui va venir nous apporter. Bonjour à tous, vous allez bien? Moi, ça va très bien aussi par la grâce de Dieu. Alors quand ma sœur m'a demandé de venir apporter la parole ici, j'ai commencé à réfléchir, je m'étais déjà dit que j'allais parler d'une certaine manière, mais en fait le Seigneur m'a pris à contre-pied, dans le sens où, il y a quelques jours, j'allais rentrer dans mon temps de prière, et Dieu m'a vraiment dit que je sentais que l'Esprit me disait qu'il allait se passer quelque chose de particulier dans mon temps de prière, et en réalité il me disait qu'il allait m'emmener dans des visions. Toujours en lien avec la louange. Donc j'ai eu plusieurs visions, je vais vous en communiquer quelques-unes qui sont en rapport et qui sont pertinents par rapport au thème d'aujourd'hui. J'étais en train de prier, je rentrais vraiment dans une prière plus en plus intense, et puis j'ai vu comme si j'étais transporté dans un endroit où je voyais des gens louer. C'était comme un arc de cercle avec beaucoup de bâtiments, c'était très très majestueux, très très glorieux, et je voyais des gens en train de louer Dieu. J'ai vu des personnes, donc c'était des humanoïdes, je ne sais pas si c'était des humains, mais en tout cas ils avaient un peu le même aspect que moi. Et après ça, j'ai aussi vu une vision où je voyais des êtres vivants. Ça c'était beaucoup plus glorieux, très difficile à décrire, mais c'était quelque chose que je sentais qui n'était pas de l'ordre vraiment de ce que je connaissais. Après ça, le Seigneur m'a emmené dans Apocalypse 4, 8 à 11. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » La raison pour laquelle j'ai été jusqu'au bout de la lecture, c'est parce que tous les éléments que j'ai vus dans ma vision sont repris dans ce passage. J'avais déjà conscience de ce passage, mais pas de tous les détails. Or, j'ai vu les êtres vivants, j'ai vu les personnes, donc les 24 vieillards, et j'ai vu la couronne. Par là, j'ai compris en fait que il se passait quelque chose dans le ciel à ce moment-là. Les 24 vieillards étaient en train de louer Dieu, les 4 êtres vivants aussi, et Dieu n'a pas voulu que je sois privé de ça. Il a voulu que j'en fasse partie. Donc là, maintenant, on rentre dans mon premier point, qui est que Dieu ne veut pas nous priver de sa gloire. Dans ce que Dieu fait, dans la gloire de Dieu, il n'a jamais voulu qu'on soit privé de sa gloire. Seulement, la parole dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire en réalité que dans le plan que Dieu avait pour nous, il a toujours voulu qu'on soit avec lui, qu'on vive une vie bonne, une vie où on est dans l'abondance à tous les aspects, mais à cause de notre péché, malheureusement, on a été privé de cela. La parole dit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la gloire est remplie, toute la terre, est remplie de sa gloire. » Mais à cause de notre péché, on en est privé. Alors maintenant, c'est quoi? C'est fini. On est condamné. La parole dit que tous ont péché. Et la parole dit aussi que si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. Donc on est tous privés. Donc quoi, c'est fini? Dieu aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu dire, bon, vous avez péché, vous vous êtes éloigné de vous-même. Je vous laisse dans votre situation. Mais la parole dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus pour que nous puissions vivre le verset suivant. Psaume 22, 3. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. La parole dit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Autrement dit, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Il ne siège pas au milieu des louanges de tout le monde. Mais pour que nous soyons son peuple, il a fallu qu'il y ait une alliance qui puisse accomplir celle d'avant. Parce que
Là, ce verset parle d'Israël. Il dit que Dieu siège au milieu des louanges du peuple d'Israël. Donc Israël, l'alliance était scellée par la loi de Moïse. Mais le fait que Jésus soit venu a permis que et des personnes qui n'étaient pas juives et des personnes qui n'étaient pas appelées par Dieu de base puissent faire partie de son peuple. Donc le fait que Jésus soit venu nous rend capables de vivre le verset qui dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Romains 9, 24 à 26. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Parce que Jésus est venu, ceux qui n'étaient pas censés être du peuple de Dieu, donc ceux que Dieu n'avait pas choisis de base, il a permis à ce que nous puissions faire partie de ce peuple-là. Et donc, par le sacrifice de Jésus, nous vivons le verset qui dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Parce que grâce à Jésus, nous sommes tous de son peuple. Et donc, pour reprendre ce passage, quand la Bible dit que Dieu siège, ça veut dire que Dieu siège, il s'assoit, il vient, il règne en fait. J'aimerais vraiment attribuer ce terme-là de siéger à la royauté, dans le sens où, quand Dieu vient, et qu'on le glorifie et qu'il vient s'asseoir, il vient avec des bénédictions. La parole dit que quand Dieu vient, il vient avec la guérison sous ses ailes. Il y a une autre fois où je priais encore, il y avait encore une vision et je voyais comme si mon ciel était ouvert et je voyais des anges descendre sur des chevaux en feu. Dans le sens où, quand Dieu descend, il vient avec tout le poids de sa gloire. J'aimerais vraiment qu'on puisse prendre conscience de ça. Que lorsqu'on loue, c'est sérieux. Lorsqu'on loue, le ciel s'ouvre et Dieu descend. Ésaïe 6, 2 à 4. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Je l'ai redit parce que c'est important. En fait, ce qu'on comprend ici, c'est que quand les séraphins ont commencé à louer, les séraphins, c'est des créatures spirituelles. Je ne saurais pas vous dire de quel ordre ils sont, si c'est des anges ou pas, parce que je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des créatures spirituelles. Quand elles ont dit Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées, alors les portes furent ébranlées dans leur fondement, et la voix qui retentissait a fait trembler le fondement en fait, et la maison se remplit de fumée. Ça veut dire que certes, toute la terre est remplie de la gloire de Dieu, mais quand tu loues, la gloire de Dieu se localise, elle te localise en fait. Quand tu loues, les portes de ta vie, les fondements de ta vie sont ébranlés. Quand tu loues, ta vie se remplit de fumée. Amen. Gloire à Dieu. Ça marque la fin de mon message. La louange, je voulais vraiment vous faire comprendre l'impact que la louange a sur votre vie. Et voilà, gloire à Dieu.